On va passer aux Mavs parce que malheureusement, Dallas Mavs FR n'a pas répondu à l'appel. Donc nous n'avons pas de spécialistes. Ce sont nous. Nous sommes les spécialistes. Bonjour, oui. Mais ça va, les Mavs, je les ai quand même pas mal vus la saison dernière. Donc on pourra en parler tranquillement. Avant de parler des Clippers. Et là, attention. Mais bon. Les Mavs. Laissez-moi reprendre les stats des Mavs sur la saison dernière. Alors, hop là, conférence Ouest. Les Clippers qui ont terminé à la 9e place de l'Ouest. Voilà. C'est les Mavs, là. Oui, c'est les Mavs, pardon. Oh là là, ça y est, la fatigue et il reste encore 11 heures de live. Incroyable. Hop là, les Mavs. Qui se sont fait sortir du coup en finale de conf la saison dernière contre... D'ailleurs, faut que je change le titre. Bah du coup, tiens, vas-y Enzo, fais l'animateur. Oui, bah, du coup, les Mavs qui ont surpris vraiment son monde, qui a surpris forcément Chris Paul. Chris Paul qui a soigné son addiction au Finals NBA, on le rappelle, donc Chris Paul, bravo à lui. Qui ont réussi à surprendre tout le monde de l'NBA en allant jusqu'au final de conf. En soi, le premier exploit, si on peut appeler ça comme ça, de la carrière de Doncic, après 2 ou 3 années où il délivrait une belle performance en playoff, mais s'arrêtait au premier tour. Donc franchement, c'était une belle surprise. Mais là où ils sont encore plus surpris, c'est qu'avec le roster assez léger en nom, eh ben, Monsieur Kidd, Mr. Worldwide, a réussi à créer une osmose défensive allant jusqu'à la 7e place défensive de la ligue. Et surtout à faire défendre Luka Doncic. Luka qui est mis au diapason, qui est parfaitement intégré au collectif et qui a réussi à sublimer cette équipe offensivement sans la peiner défensivement. Et ça, Monsieur Trae Young devrait prendre exemple. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, comme on le disait, finale de con, voilà, contre les Suns, on gagne contre le Jazz. Après, la marche était sûrement trop haute face aux Warriors. Ils avaient beaucoup de fatigue d'accumuler, notamment à cause des Game 7 et Game 6 lors des précédents tours. Zach, mon ami, mon frérot, mon sang, toi, Oui. ton ressenti sur cette saison qui vient de s'écouler de la part des Mavs? Incroyable. Déjà, je pense qu'ils ont aussi profité des petits problèmes, notamment des deux équipes de Los Angeles, etc., dans la conférence Ouest, qui leur a permis d'avoir une place de 4e et donc d'avoir l'avantage du terrain sur le premier tour. Ils sont aussi tombés sur un Jazz qui était en décomposition au premier tour, mais quand même, on a bien vu, Luka Doncic est une pièce absolument extraordinaire sur laquelle tu bases ton effectif, mais il y a eu des séries et il y a eu beaucoup de matchs aussi durant la saison où quand lui il saute, et bah finalement Jalen Brunson il step up. La récupération de Spencer Dinwiddie c'était très très intelligent et tous les mecs autour, les Dorian Finney-Smith, les Kleber, les Powell, ils ont tous bien joué. Jason Kidd a montré qu'en fait il avait un vrai niveau de coach NBA et qu'il est capable d'avoir une vraie osmose défensive. Et donc, franchement, bravo à cette belle équipe qui, moi, m'a surprise et j'étais pas du tout prêt à les voir aller en finale de conférence. Moi, c'est défensivement qui m'ont impressionné. Je pense qu'on s'attendait tous parce que l'année d'avant, déjà, offensivement, c'était une dinguerie. Avec justement voilà, Luka, il y avait encore Kristaps et tout. Et là, défensivement, le step-up était quand même... Parce que l'année d'avant, ils sont 21e defensive rating. Là, ils sont 7e. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé un meilleur équilibre entre attaque et défense, même s'ils ont régressé en termes d'offensive rating. Mais ça gagne plus de matchs. Donc, tu progresses. Ton roster, les petits ajustements que tu fais pour moi sont au service du collectif. Et ça, c'est pas mal. Il y a des petites re-signatures qu'on verra dans la partie roster. Donc, ouais, c'est vraiment sur l'accent défensif qui m'ont vraiment plus impressionné. Voilà, les gars, vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Je suis tout à fait d'accord. C'est la défense incroyable. Un sacré travail de monsieur. Voilà. Monsieur Kidd et messieurs joueurs
qui ont tous un peu step up, hein, parce que t'avais pas non plus des légendes, t'as pas des légendes de la défense hein, dans l'effectif. Non, c'est ça. Et tu vois, là, on voit les stats individuelles. Bon, Jalen Brunson qui a explosé un peu plus en playoff quand Luka était absent. Mais les apports de Dinwiddie, tu l'avais dit, de Dorian Finney-Smith sur le poste 4 et tout. Enfin, c'est quand même une progression globale, tout en gardant un peu cette espèce d'aspect collectif autour d'un Luka Doncic. Incroyable. Luka Doncic. On peut mentionner Max Kleber aussi. Oui, C'est vrai. Mais On surtout parlait que c'est de- un risque. Hein. Et surtout C'est- Reggie Bullock. Surtout Reggie Bullock, pour moi, était magnifique. Ah, le fan de Pistons. Non, c'est Non, mais- rien à voir. Enfin, c'est que vraiment, Reggie Bullock a été incroyable. Il s'est quand Ouais, même mais trouvé hein, sur certaines rencontres. Hein. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que à la mi-saison, tu dis bon, on va détruire cette équipe entre le duo Kristaps Luka et on va aller chercher Spencer Dinwiddie alors que tes deux meilleurs joueurs c'est déjà des meneurs et ça marche. Moi, j'ai trouvé ça franchement, fallait l'oser hein, parce que il sortait quand même de 2-3 saisons de suite où il tournait à 20 points par match et à 8-9 rebonds, Kristaps. Alors, franchement, aller chercher le trade pour choper un autre meneur, je trouvais ça vraiment risqué. Et du coup, fair play, parce que ça a bien marché. Non, gros travail du coup du management de Dallas. Une 4ème place, finale de conf, tu perds 4-1 contre les Warriors. Tu étais clairement inexpérimenté. Hein. La défaite, elle vient de là aussi. Hein. Tu prends pas ton sweep, c'est bien. Tu prends pas un sweep dans les dents. Oui, voilà, il gagne le game 4 à la Le maison. Game 4, c'est ça. De toute façon, ça a été aussi le tarif hein, pour les équipes qu'on rencontrait les Warriors. Hein. C'était souvent les Nuggets, on gagne 3-0, ils gagnent le 4ème, et après ça finit au Chase. Là, c'était pareil, un gros 3-0, et après tu sentais que voilà, ça voulait terminer à la maison du côté des Warriors. Mais ça progresse, mine de rien, Dallas. Et Faut voir ce qu'ils vont faire cette année, quoi. Et l'intersaison, je trouve, a été plutôt bien réussie. Quelque chose à dire là-dessus, du coup, les gars, ou on passe directement? Bon, on va voir un dernier mot. Vas-y. Moi, j'ai un dernier mot. Vas-y. Moi, franchement, j'aimerais remercier les Mavs d'avoir mis une correction à Devin Booker. J'apprécie. Ah oui, il y a eu Petit ça cadeau, aussi. Avec un Game 7 absolument incroyable contre les Ah ouais, Suns, non. moi que j'ai vécu. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vécu Ils ont dans un Ils sont à aéroport 27 parce points, que je crois. j'avais Ils ont quoi, 27 points? j'avais un avion à prendre tôt le matin. J'étais à 5h du matin à l'aéroport. Je voyais Chris Paul se faire caca dessus. Ah, mais pas que Chris Paul, hein. Je crois qu'il y a genre, Tout le monde. Tout le il y a monde. genre 27. Oui, ils ont marqué 27 points à la mi-temps, je crois. Et déjà, 60 ils à perdent. 27, un truc comme ça, je crois. Il y a un écart de 33 à la fin du match, hein, déjà. Hein. Alors que pendant tout le C'est un 4 écart qui décroît. Aucun start n'a joué. Ouais, non, c'était une boucherie déjà à la mi-temps et non, c'était. 57-27, je viens de retrouver les stats. Wow. 57-27 à la mi-temps. Tu marques 27 points Oui. en 24 minutes en NBA. Et je crois que Luka, il a 24 points, lui, à la Oui. mi-temps. Il a exact, ouais, c'est ça. Il a genre 24 points dans la première mi-temps. Donc, Il a fait une Kobe contre pas les mal. Mavs, justement. Ouais, c'est ça. C'est ça, il a fait une copie. Donc voilà, tu progresses. T'as abordé la free agency avec pas mal de questions quand même. Il s'est Et, trompé. Il a pas marqué 24, il en a marqué 27. Oh la vache. Ouais, il a autant de points, quoi. Et, ouais. C'est n'importe Égalité. quoi, putain. Allez, passons à la petite depth Oh, chart. The French Prince. Exactement. Frank Ntilikina qui a, lui aussi qui a fait plutôt une bonne saison la saison dernière. Il a apporté, et je pense qu'il est vraiment apprécié de Jason Kidd dans ce qu'il peut apporter en défense. Et voilà, il devait se faire garantir le contrat avant la fin de saison dernière. Et ça a été fait, hein. Ouais, ça a été fait. Ça a Bien été sûr, fait. Il a signé pour combien d'années? 2, il me semble. 2 ans. Ouais, 2. Il y a Rookie 7741, première fois dans le chat, beaucoup d'amour, qui nous a mis justement Luka 27 points à la mi-temps.
Alors vous voyez ça. Donc au niveau des départs, Jalen Brunson, bon. J'ai vu qu'un, non, par contre, pour Franck. Ah, c'était Moi, qu'un j'en an ai vu deux. Moi, j'ai vu deux, moi. Moi, après, je vois sur Sport Reference, ils n'ont pas toujours raison. Hein. Ça se trouve, il y a une deuxième année. Ouais, Mais c'est peut-être un 1+1, tu vois, ou un truc comme ça. Hein. C'est Sport possible. référence, est-ce que c'est plus fiable que Login? Oui, Je te rappelle que moi, bonsoir, oui. je te rappelle que c'est cool, je vais me poser Tout à fait. moi, hein, je te rappelle. Hein. Et on attend toujours C'est le vrai, 1 c'est contre 1 Enzo versus Isma. au Aïe, passage. aïe, aïe. Les gens- Attends, aussi, hein. Ça va se faire. Moi, si je pouvais ajouter quelque chose, c'est... Du coup, vous voyez ça. Seulement Brunson qui part. C'était dans l'air du temps. Les Knicks, je pense qu'ils pouvaient pas s'aligner sur l'offre des Knicks. Non, clairement pas. Mais en soi, comme tu avais déjà récupéré Spencer Dinwiddie, c'était pas non plus un départ qui te laisse à poil, on va dire. C'est que voilà, ton rôle de meneur remplaçant, il peut être assuré par Dinwiddie. Surtout que Tim Hardaway Jr. revient parce qu'il était blessé. C'est ça. dans- Exactement. Donc, tu n'es pas nu. Et Exactement. même en termes d'apport offensif, tu récupères Christian Wood. Qui, Oui, ça, c'est pas mal. même s'il est débile, le gars est assez bon au basket, tu vois. À voir comment il va revenir aussi. Ah, mais Du moi, tu sais que ce move, je l'adore. Clairement, c'est un move que j'adore. Hmm. Parce que Tu son perds gars, rien. Hein. tu perds rien, le gars, il te joue 4 comme 5. Du coup, en fait, Finney Smith, il peut jouer 4 comme 3. Bullock, il peut jouer 3 comme 2. Donc, franchement, ça t'offre une polyvalence. Ouais, puis Et mine Ça, de rien, tu peux jouer autour small ball de. avec du shoot. Mais même, tu peux jouer Lucas 1, Bullock 2, Finney Smith 3, Wood 4, McGee 5. Mais là, et surtout que, à part McGee, tout le monde dans ce que j'ai cité peut défendre. Oh, McGee, t'es dur, hein, il peut défendre. Hein. Non, je me suis trompé, excuse-moi. Je veux dire qu'il peut shooter. Ah oui. Et surtout, tout le monde défend. Donc franchement, c'est le win move. C'est ça la question qu'il faudra voir. Est-ce que Christian Wood va être capable, Christian ou Chris, je sais jamais, je crois que ça doit être les deux, mais bon. Est-ce qu'il va être capable de défendre? Parce que, bah, en fait, le truc, c'est qu'on l'a jamais vu défendre, vu qu'on l'a vu jouer chez les Rockets. Donc, Ah non, un peu dur de défendre. Quand il était aux Pistons, il défendait. Ouais, mais il est un peu léger. Et je trouve que c'était plus des actions défensive qu'il faisait, au-delà de vraiment de la grosse défense. Des highlights. Et maintenant, Non, parce qu'il ouais, c'est ça. il était bien encadré, franchement. Il avait Draymond et Griffin pour lui donner ses directives. Là, McGee, crois-moi que si il défend pas, McGee va vite aller le remettre en place. Ouais. Et même ne serait-ce que Jason Kidd, parce que Mais en c'est soi, ça, oui, en je pense soi, que ça va en bien soi. marcher, mais c'est une question quand même. en soi, quel coach a eu Christian Wood qui n'était pas une fiotte? Bah, c'est pas faux. Voilà, alors que là, il a un gars qui va lui dire clairement, oh, si tu bouges pas ton cul, tu vas Il n'y laisser. avait pas Dwayne Casey en coach, lui? Donc, Bon, arrête. il va lui dire concrètement, ah ben si tu défends pas, eh ben tu vas vite poser ton cul sur le banc. Ben, Jason Dwayne Kidd. Casey, Et c'est même un bon en Jason coach. Kidd, même en Jason Kidd, Bullock, je crois qu'il va pas lui dire, Lucas, je crois qu'il va pas lui dire, Finney Smith qui se casse toute sa vie en défense, je crois qu'il va pas lui dire. Ouais, mais tu l'as dit, c'est un débile. Mais c'est un débile, mais comme on a dit, ils ont rien à perdre. S'ils veulent mettre Wood sur le banc jusqu'à la fin de la Mais saison. moi, je trouve ça génial, hein. Je trouve ça super. C'est juste que je me dis que s'il y a bien un mec qui pourrait potentiellement faire un peu chier, parce que ça a l'air d'être un gars qui est aussi pas mal imbu de lui-même, c'est lui. Mais par contre, c'est comme on l'a dit tous les deux, vraiment, t'as rien à perdre. Le mieux que tu puisses avoir, c'est un mec qui t'apporte 18 points de bon, C'est ça. avec 2-3 passes, et du bon shoot à 3 points. Moi, je et en suis, plus, je suis fan il de est cette assez grand intersaison. avec des grands bras, donc il peut peut-être devenir un bon petit défenseur. Et on l'a vu, hein, de toute façon, si t'es capable de cacher Luka Doncic en défense, si t'es capable d'avoir une 7e meilleure défense avec l'effectif que t'as là, Christian Wood, tu peux t'en servir quand même intelligemment. Parce que clairement, là, Dallas, t'as perdu personne presque. Enfin, t'as perdu Brunson. Et tu t'es quand même renforcé dans le secteur où t'avais du mal, que ça soit qualitativement et en termes de profondeur. C'était ton secteur intérieur. Parce que t'étais clairement pas assez long et assez fourni pour batailler avec les sommets. Là, t'accueilles Javal McGee et Christian Wood, deux profils différents. Moi, je trouve que ça offre encore plus d'options à Jason Kidd. Et on a aussi l'arrivée de Dorsey, tout de même.
qui a pas fait un euro dégueulasse non plus avec la Grèce, il me semble. Hein. C'était vraiment pas mal. T'as toujours Theo Pinson qui peut apporter aussi dans ta rotation. Et moi, je trouve que c'est un... Lucas Russell nous dit Ludwin91. Quand t'as un joueur aussi fort que Doncic balle en main avec son usage rate, en fait, t'as besoin que de ces types de joueurs-là, en fait. Bien sûr. Quoi. Puis Dinwiddie, il peut mener la balle et le reposer un peu. Bien sûr. Mais Lucas... Après, franchement, les gars, je pense que Lucas, c'est le genre de joueur qui préfère être seul aussi d'un côté. C'est ça. Ouais. Les soldats, voilà. Il aime bien les lieutenants. Mais de ouf, l'explosion, c'est tout ce que a besoin de Lucas. Parce que je mets une deuxième superstar avec lui. Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire à l'un des deux, non, t'as pas la balle? C'est impossible. Attends, rendez-vous compte au cas où de la dinguerie que ça peut être Doncic, Christian Wood sur pick and roll. Bien, Ouais. même pick and pop, pick and roll, pick and fade. Exactement, parce que Wood, il a un bon petit shoot, hein, donc... Non, c'est... Non, et puis même, Si, vas-y. en fait, c'était juste par rapport à ce que tu disais. Peut-être que Jalen Brunson, après les playoffs qu'il a fait, il aurait peut-être voulu aussi avoir un rôle un peu plus important. Et à savoir entre un Brunson qui est plus talentueux, qui est pour moi meilleur, mais qui veut un rôle plus important, ou un Spencer Dinwiddie qui va rester à sa place et qui va quand même t'apporter des grosses stats, je pense que Dinwiddie, ça peut être mieux. En plus, il apporte plus de taille, donc il peut aussi jouer poste 2. Donc, Et je trouve moi, qu'il j'aime apporte aussi plus d'organisation, plus de ouais, playmaking peut-être en demi-terrain. plus posé, parce que Brunson, c'est Oui. un mec qui rush un peu, etc. C'est ça. Après, c'est un bon passeur aussi, mais c'est vrai que Dinwiddie, il a plus d'expérience aussi. Genre. Et puis, il a eu, quand il était au Nets, il a eu une période où c'était lui un peu le leader de l'équipe, tu vois. Et donc, je pense qu'il est capable, des moments-là, quand il y a besoin, de le faire. Ouais, c'est ça. Il y a le petit rookie aussi, Jaden Hardy, du coup, qui a pas sa place là dans la depth chart, parce que mine de rien, il y a du monde. Mais non, Dallas, je trouve que l'effectif est vraiment équilibré. Et t'es vraiment armé. On verra ensuite dans le petit pronostic. Mais tu peux être clairement armé pour aller chercher quelque chose, une autre progression cette saison. Même Josh Green. Hein. Josh Green, Ouais. c'est un bon Mais petit même jeune. Davis Bertans, hein, dans son rôle, il est toujours aussi cher. Mais Davis, tu sais quoi? Mets-toi là dans le coin là et t'attends que je te fasse une passe. Mais Ouais, surtout, c'est non, juste. mais même pas que ça. Surtout, on se rend pas compte la dinguerie que Jason Kidd a réussi à faire défendre Davis. Hein. Davis Bertans, pendant les playoffs, je me rappelle, il y a une contre par derrière qu'il envoie où il défonce, je crois que c'était Booker, je crois. Je sais qu'à Washington, même aux Spurs, Bertans n'en foutait pas une en défense. Hein. C'est vraiment le plot. Et j'exagère absolument rien. Donc franchement, tu sens vraiment que il y a un truc collectif qui se passe à Dallas. Il y a vraiment une mentalité de non, vas-y, le gars à côté il se donne, il faut que je me donne aussi. Ouais, et ça c'est insufflé aussi par Jason Kidd. Hein. D'ailleurs, bonjour Jedi et Padawan qui nous rejoint et qui nous dit directement Ponitka supérieur à Luka. Voilà, on pose les bases. Ouais. Il est belle celle-là. On l'a vu Ponitka contre la France. Oups, pardon, excusez-moi. Bah, il avait un joli cocard. On a plus vu son cocard que ses paniers. Mais... Oui. Mais ouais, non, du coup... alors après, il y a toujours ce... Est-ce que dans le poste 4, là, t'as besoin de quelqu'un d'autre? Bah, parce que tu peux jouer Wood ici, et Bertans, je le trouve plus 4 que 3 aussi. Hein. Il fait 2,06. Je trouve qu'il sert plus en stretch fort, parce qu'en 3, il manque plus de mobilité. Donc je pense que le poste 4, il est bien, hein, franchement. Bah, en fait, c'est allez. interchangeable. On en parlait avec les Raptors. Ouais. C'est que, ouais, t'as beaucoup de possibilités. Tu peux faire des raquettes Powell Wood, Powell McGee si tu veux vraiment apporter de la taille et un peu de défense à l'intérieur. Même Powell en 4. T'as Maxi Kleber, si tu veux spacer à fond, hop, Kleber Wood, enfin. Et Finney Smith en 3, enfin, il y a trop de possibilités là, c'est. Et je trouve que c'est une free agency qui est vraiment passée sous silence, quoi. Maintenant, le vrai problème, c'est que j'ai peur que l'année dernière, ils aient eu un step en trop, tu vois, qu'ils soient allés un level en trop haut. Ah. Et ça va être dur, surtout avec l'amélioration de toutes les équipes. Je me demande si ça va pas, genre... Tu vois, faudrait pas que les gens commencent à dire « Oh putain, le choke » parce qu'ils perdent au second tour de playoff, là. Parce que l'année dernière, en fait, ça aurait été une régression par rapport à l'année dernière, tu vois. Parce que je pense que c'est aussi un effectif en construction. Et j'ai un peu peur qu'ils aient passé une étape de trop l'année dernière.
Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Faudra pas être trop exigeant et de toute façon rester dans la logique des étapes, voilà, tranquillement. Et de voir ce que ça donne, parce que mine de rien, il y a eu pas mal d'arrivées, il faut retrouver un équilibre sans Brunson. Donc ça m'étonnerait pas aussi que Dallas, tu vois, ça ait du mal à démarrer. Ouais, je suis d'accord. C'est possible. Euh, Surtout que Luka, il va être pas mal crevé parce que il a eu un été assez chargé. Donc, c'est faudra ça. voir. Après, le Fav nous dit les Raptors ont de la polyvalence et de la versatilité des deux côtés du terrain. Là, Dallas, c'est plus offensivement que ça peut permuter. Mais c'est plus offensivement sur le papier, mais sur les résultats, défensivement, la défense, faudra qu'on regarde les Raptors, ils étaient combien, mais ils étaient dans la même range, hein, les deux. Ouais, je crois que eux, là, Dallas, c'est 7. Et je crois Ouais. que les Raptors étaient 5. Hein. Ouais, donc c'est de la même range. Ouais, Après, c'est ouais, ça. il y a plus de talent défensif, mais enfin, je veux dire, moi, quand je regarde cette équipe, je me dis, oula, c'est 15-20e meilleure défense de la ligue. Et au final, ils ont bien réussi à trouver leur truc. Je sais pas trop comment ils ont fait. Et s'ils arrivent à bien implémenter Chris Wood et tous les petits joueurs autour, là, bah, ça va être beau, quoi. Il manque toujours le lieutenant à Luka, nous dit Jedi et Padawan. Bah, comme on a dit, t'as Luka, il va avoir ses 36% de usage rate habituel. Et puis après, t'as juste besoin de mecs qui travaillent pour lui, quoi. T'as deux semi-lieutenants, en fait. T'as Chris Wood et Spencer Dinwiddie qui sont des troisième options. Mais lui, avoir deux troisième options de ce type-là, un qui peut le soulager offensivement avec le playmaking et un qui peut lui permettre d'avoir du spacing, je trouve que c'est pas mal. Surtout Ouais. avec, en fait, il y a tellement de soldats qui connaissent leur rôle autour, parce que Powell, McGee, Tim Finney Hardaway Smith, Jr.. Kleber, Bullock, tout ça. Même Tim Hardaway, l'année dernière, il a pas joué, et c'est ce que disait Enzo au tout début, en fait. C'est presque un recrutement, quoi, parce qu'il a pas joué des playoffs, il a joué 40 matchs dans la saison. Et donc, tu te rajoutes un autre mec qui est capable, enfin, Tim Hardaway, il est quand même capable de te scorer 18 points avec des bons pourcentages, quoi. Bah, on l'a vu l'année d'avant, hein. Enfin il y a 2 ans, il fait plutôt une bonne saison, hein, Tim Hardaway Il fait une Jr. excellente saison, il marque 18 points par match et il est solide. C'est clair. Donc non, très, très bien, Dallas, on est plutôt optimiste là-dessus. Mais bon, on doit quand même poser une grande question. Et ça va peut-être concerner un joueur slovène. Est-ce que, à Dallas, là, Luka Doncic, est-ce que c'est la saison de l'avènement, là? Ça y est. Oui. Est-ce que c'est la saison où il dit « Mais en fait, les gars, le meilleur joueur de la NBA, c'est moi ?» Mais bien sûr, mais moi, je vais refaire encore une take, pareil, ce que vous voulez. Mais je parie ce que vous voulez que Lucas sera MVP cette saison. Hein. C'est emballé, se peser. Mis à part blessure, je vois mal en quoi il sera pas MVP. Tu vois, l'année dernière, je t'aurais dit non, parce que le bilan il est trop important et la place elle est trop importante. Ah, Mais là, on en a fait, bien vu que le bilan, il forme pas. c'est exactement ça. C'est genre cette année, du coup, comme j'ai vu Nikola Jokic qui a fait une saison et qui a fini 6ème et il a quand même réussi à être MVP, je me dis que si Luka finit 6ème en tournant en 29-9-9, tu vois, avec genre à 3 matchs de la 3ème place, et bah dans la tête des votants, et si Joel Embiid ne fait pas un truc de fou, les autres mecs ce seront les habituels, les Giannis, les Jokic, etc. Bah avec la fatigue du vote, bah Luka c'est le petit prince quoi. C'est le mec qui va avoir 24 ans là, c'est le visage de la ligue. Et, et ouais, donc l'année dernière, je t'aurais dit non parce qu'il faut qu'il ait un trop bon bilan, surtout avec une conférence aussi élevée. La seule chose, moi, que je pense, au-delà de la défaite, c'est quand même qu'il faut qu'il soit dans le top 6, tu vois. Et si jamais c'est très très serré et qu'il fait que 7ème ou 8ème et que du coup il est dans le play-in, euh, je- ça risque d'être un peu plus compliqué. Ouais, mais je pense que... Après, ouais, c'est clair que la conférence Ouest elle va beaucoup changer, là, avec beaucoup de retours de blessures et tout ça. Mais en vrai, il y a moyen, il y a de la continuité, tu t'es renforcé dans des secteurs clés en plus qui te faisaient un peu défaut. Donc si Luka fait encore une saison de malade mental, franchement, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et, Ça va être dur d'aller rechercher 58, mais... De quoi? Ça va être dur d'aller rechercher 58, mais... C'est vrai que ils ont cherché les 50 wins, ouais. 52 même. 52 wins, ouais. 52, ça va être dur d'aller les chercher. Mais On sait jamais, hein. tu peux aller chercher continuellement plus de 45. Et au-delà de 45,
Moi, je les vois bien choper genre 46, 47 et être dans cette range-là. Ça peut être très bien la 5e comme la 8e place, malheureusement, avec la conférence de fou qu'il y a. Hmm. Mais moi, je me dis aussi que c'est une équipe qui, si jamais ils ont un play-in à jouer, ou s'ils ont un premier tour de playoff, c'est une équipe qui a un des joueurs les plus ready en fait pour les matchs là, et c'est une Ah équipe qui bah. peut step up. Il y a plein d'équipes qui vont step down, je pense les Nuggets, le Jazz et potentiellement d'autres équipes que je citerai pas parce que j'ai pas envie de me mettre à dos des fanbases de fou, qui vont descendre sur les premiers tours ou dans les potentiels play-in. L'équipe des Mavs, elle peut step up. Et là, ça peut être dangereux si une équipe de Luka Doncic en mode MVP step up, bah, ça peut aller loin. Bah, en fait, Luka Doncic, est-ce que c'est pas déjà un des meilleurs joueurs de playoff, juste, tu sais, le joueur où quand ça se ralentit et quand ça joue demi-terrain, en fait, tu veux pas du tout Fort sur demi-terrain. Et puis l'affronter. comme tu n'as plus la contrainte défensive, ou en tout cas tu l'as pas trop eu cette année, bah tu peux même plus aller chercher pour faire des fautes. Le seul truc qui peut sortir d'un match de Luka Doncic, c'est Luka Doncic. Il prend sa première technique dans le premier quart-temps, et là, attention. Tu vois, Ouais, s'il y a deux, voilà, trois il, calls il qui sont pas gueule, dans il sa gueule voie, contre les c'est un arbitres. gamin et tout, c'est un gamin, Mm. il aime bien gueuler sur les arbitres. Et c'est peut-être ça qui peut te faire sortir. Mais sinon, faudra voir parce qu'on oublie aussi que comme Yanis shoot pas, bah, on oublie qu'en fait c'est un joueur absolument incroyablement clutch et que t'as plein d'autres mecs qui peuvent être aussi à ce niveau-là. Mais en tout cas, il a cette conversation des 4-5 mecs. Si jamais tu joues un match de playoff, t'as envie de l'avoir dans ton équipe, quoi. Que tu Clair. sois classé, que tu sois premier ou 8e, en fait. Non, non, c'est sûr, là-dessus, on est d'accord. Enzo, quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas grand-chose. C'est bon, t'en as un autre, t'as un autre match touqué là, c'est bon? Non, toujours le même. Ah, incroyable. Du coup, bah, pour faire suite à cette grosse question, bah voilà, on a quelques petites questions combinées comme d'habitude. Et justement, la première, elle concerne toujours Luka Doncic. À quelle place il finira au classement MVP? Donc là, on a dit que ça pouvait être la saison de l'avènement. Si on devait faire un pronostic un peu, que ça soit même, tu sais, top machin, où est-ce qu'on veut le voir? Forcément top 3. Top 3, Forcément hein. top 3. Ouais. Moi, je le vois bien être dans l'année d'avant, tu sais, être deuxième et t'as un Yanis qui a 15 victoires de plus que lui, un truc comme ça. Enfin, peut-être pas 15, mais À genre la du tout. Harden un peu là, où t'as attendu quelques années. Ouais. Là, il a été 5ème, non? Enfin, dans le top 5, il me semble. Il était dans le top 5, ouais. Peut-être un poil trop tôt et beaucoup de concurrence. Mais en tout cas, ouais, même j'irais dire, je pense pas qu'il sort du top 2. Ouais, il sera sur le podium, nous dit Thomas. Vive les pense que Pélicans Joel qui nous dit il Embiid, finira deuxième. Ouais, je vois bien un destin à la Joel- Harden aussi. Joel et Yanis, là, c'est quand même. Ils vont prendre de la place, quoi. Ouais, c'est clair. Vive les Pélicans, il nous dit je crois que j'ai 7 heures d'avance avant mes Pels. Eh bien, très bien, écoute, regarde. On est là, prends un café, installe-toi et puis attends avec Attends. nous. Ouais, peut-être. Et puis après, ouais. Par contre, si ça tape le top 4 de l'Ouest avec 50 wins, je vois pas. Non, parce qu'il va être trop Ah. fort. Sauf si t'as 56 wins de Embiid qui tournent en 33-4, tu vois. C'est vrai qu'Embiid le En fait, mériterait comme aussi. les hein, deux ont putain. jamais eu, tu vois, comme les deux n'ont Hmm. jamais eu, les votants, ils vont avoir tendance à peut-être voter plus pour les deux-là. Et maintenant, il faudra savoir. Parce que je pense que choper 58 dans la conférence Ouest, c'est plus valuable qu'en mettre 55 à l'Est, tu vois. Même si le top 5 de l'Est, il est quand même très 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 solide. Donc, il faudra juste voir. Bah, on l'a vu, Si hein. jamais. Ouais. Pour Et si les, jamais pour il y les a pas, votes genre, All-Star. c'est une dernière semaine de Luka Doncic où en fait il tourne en 40-10-10. Il tourne en triple-double avec 40 points de moyenne, tu vois. C'est Il ça. peut très très bien faire ça sur les 6 derniers matchs, faire 6-0 sur la fin, et là, paf, bah, bien joué. Ouais, c'est ça. Bah, alors, il y a Jedi Padawan qui dit qu'il sera 4ème derrière Tatum, Brown et Smart. Pas mal, pas mal. Et même 5ème derrière Herb Jones, rajoute vive les Pélicans. Donc, toujours des viewers objectifs ici. C'est toute l'objectivité là. Genre, Ah avec bah un grand évidemment, évidemment. D'ailleurs, on vous remercie, ceux qui sont là, de 27 personnes encore à 1h30 du matin. incroyable. Beaucoup d'amour sur vous, et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à follow. Donc ouais, Doncic, mais c'est vrai qu'Embiid, je le vois bien le prendre aussi. Hein. Mais ouais, pour revenir sur ton argument des wins à l'Ouest
qui sont plus valuables lors des votes All-Star. On se rappelle, hein, le Heat qui était premier n'avait aucun représentant. Hein. Ouais. Donc du coup, dans la tête des gens et Il y avait voilà, pas des Jimmy supporters et des médias, ça compte aussi, tu vois. Incroyable, ça. Mais bon. Très bien, du coup, deuxième question. Alors, pour les Mavs, là, est-ce que la meilleure option, c'est attirer une deuxième superstar à côté de Luka pour le titre, enfin pour viser le titre, hein, ou deuxième superstar, ou tout miser sur un collectif de role-players? Collectif de role-player, je pense pas que ça marchera, mais après la superstar, c'est comme tout, c'est quoi la contrepartie, c'est qui et quel poste. Il y a trop d'arguments différents pour trouver la bonne, quoi. S'il devait rajouter une superstar, à quel poste ça serait? Un poste 3-4, je dirais. Ouais, plus un front de courte, hein, de toute façon, hein, mais je sais pas en vrai, hein, parce que superstar, ça signifie forcément avoir le ballon, et je suis pas sûr que ça soit compatible avec Luka, tu vois. C'est ça. En fait, le truc, c'est que je me dis que sur les postes 2, 3, 4, tu peux facilement avoir des joueurs qui sont très très valuables, qui sont des role players très très intéressants et qui vont super bien match avec lui. Donc, mais le problème, c'est que les superstars au poste de pivot, il y en a presque pas. Et s'il y en a, ils sont tous sous énorme contrat. Ou alors, ils fitent pas bien avec Luka. Donc, Moi, je militais à un moment donné pour que Rudy Gobert atterrisse à Dallas. il sait pas très bien poser d'écran, Rudy Gobert. Hein. Oui, mais dans le sens non, où... c'est pas qu'il sait pas poser d'écran, parce que c'est le mec qui a le plus d'assist screen, mais dans le sens où je trouve que... Mais tu je vois, sais pas. t'aurais vraiment, tu vois, parce que bah, là, il n'y avait pas Javal McGee et Christian Wood qui étaient arrivés encore. Mais du coup, t'avais au cas où cette superstar, enfin triple Deepoy et tout ça quand même, enfin on parle vraiment d'une superstar, qui t'apporte aussi... il a pas besoin du ballon, mais il peut quand même apporter un step-up de ouf, cette équipe des Mavs. C'est peut-être dans ces superstars-là, beaucoup plus spécialisées défensives, qui pourraient se rabattre, quoi. Moi, je pense qu'Enzo sera d'accord avec moi. C'est bien pour passer un premier tour, potentiellement un deuxième, parce que t'as Luka. Aller chercher un titre avec Rudy Gobert, c'est technique. Si tu le considères comme superstar. Si tu arrives à le placer comme troisième ou quatrième option, un mec qui fait juste le taf qu'il faut, d'accord. Mais si tu comptes sur Rudy Gobert comme deuxième option ou troisième, je trouve que ça va être dur de gagner un titre quand tu peux pas jouer les fins de match, quoi. Ouais, c'est ça. On remercie Dayet qui a lancé un raid sur nous avec 9 personnes, mais on te remercie Dayet. Bisous sur toi, cœur sur toi, et installez-vous les gens qui arrivent. Mais ouais, je voulais... Imagine, tu vois, on en parlait pour les Pistons. Putain, vous imaginez Draymond Green en 4 là? Là t'es content. Ça choque pas trop, donc... Mais en même temps, c'est un mec qui peut tellement faciliter. Mais est-ce que le match est parfait? Je sais pas. En fait, c'est trop dur. Luka Doncic, le fit avec quelqu'un, c'est très très dur. Parce que moi, en fait, je verrais un gars plus à la Jason Tatum, ou un mec qui est capable de vraiment créer son shoot tout seul à côté, mais qui peut s'inscrire dans un collectif et apporter de la défense, tu vois. Genre un gars qui peut faire plein de choses. Mais pour choper un Jason Tatum, tu perds tout ton effectif. À côté de Luka, moi, je verrais plus un Jalen Brown. En fait, Jalen Brown, c'est mieux, t'as raison. Jalen Brown, c'est mieux. Que ça prend un peu moins la balle et c'est peut-être un poil plus propre sur certaines situations. Mais en défense. Ouais. Après, Jason Tatum, il est très très bon en défense, mais oui, c'est vrai que Jalen Brown... Il préfère quand même... Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien les gars, passons du coup à la troisième question. Les Mavs vont-ils faire mieux que les 52 victoires? Oui ou non? Non. Oui. Non? Non. Si, ils vont faire mieux. Ah, si pour Enzo et non pour Zach. Ok. Je pense aussi que l'homogénéité là de la conférence Ouest, elle va beaucoup plus répartir les wins. Et on va être dans une situation à la conf Est l'année dernière où le premier et le quatrième seront en 2 wins, tu vois. Alors, je vois vraiment pas une équipe sortir du lot et dire bon bah c'est bon, tranquille. On a 7-8 wins d'avance. Tranquille. Question numéro 4. Dinwiddie, Wood ou Hardaway, qui réalisera la meilleure saison? Ouh, intéressant.
Hmm. Bah, je dirais que c'est là où il y a le plus d'upside. Moi, Je dirais. excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, vas-y, continue, t'inquiète. Je dirais Wood, candidat MIP, concrètement. Bah, le problème, c'est qu'il va Ah. devoir step up une saison où il a déjà step up. Parce que la saison dernière, il tourne quand même en 19 points, 10 rebonds à 39% à 3 points. Donc, Oui, mais si je le vois il bien, fait ce. je le vois bien passer en limite seconde option au Mavs. Ah, moi, je pense que ça va être dur de vraiment. Parce que déjà, genre, s'il fait une saison en 20-10 à côté de Lucas, c'est déjà exceptionnel, tu vois. Euh, Donc, moi, je pense que c'est celui qui a le plus d'upside, c'est-à-dire c'est celui qui a le potentiel pour le plus progresser. Parce que Dinwiddie et Hardaway, ils ont déjà fait des grosses saisons dans le passé, et ils seront capables de faire leur saison à 15-16 points. Dinwiddie a porté ses 5-6 passes. Mais je pense que Chris Wood peut être celui qui pose ses bollocks sur la table et dit, bah regardez, je peux mettre 19-10 chez les Rockets, et je peux mettre 19-10 chez les Mavs pour aller chercher les 50 minutes. Mais par contre, on va tellement rigoler quand on va faire les previews, enfin pas les previews, mais les prédictions des trophées là. Ouais. Je pense que ça, faudra pas le louper aussi. Hein. Mais d'ailleurs, Ah ouais. alors pour Rookie 7741 là, c'est Dinwiddie. Hein. Attention à Tim Hardaway. Hein. Il peut vraiment Ouais, on a oublié surprendre. qu'il était bon, hein. C'est un bon petit joueur, ce bonhomme, hein. Surtout dans un rôle qui va lui plaire. Je pense qu'il va être en sortie de banc. Et attends, si on remet vite fait là le. Je sais pas s'il joue Dinwiddie en 2 ou Tim Hardaway. Tra. Parce que Tim Hardaway shoot quand même mieux, donc je pense que... Et puis je sais pas, ce serait peut-être mieux d'avoir un Spencer Dinwiddie en sortie de banc, un peu à la Jalen Brunson sur pas mal de Bah matchs. c'est ça. Est-ce que t'as pas besoin d'un créateur en sortie de banc et du coup là Dinwiddie il est tout. Et là, tu sais, tu chopes le Dinwiddie de Brooklyn en 2019, là, qui tournait en 17 points, 5 passes en sortie de banc, avec ses 27-28 minutes. Là, t'es quand même bien content pour gérer la second unit, où franchement, la second unit, il n'y a aucun mec qui est capable de créer. Genre, tes intérieurs, tu vois, on a parlé des équipes précédentes où tu avais des intérieurs qui pouvaient créer. Là, t'as deux mecs qui peuvent vraiment créer et le reste, c'est compliqué, quoi. Ouais, vive les Pélicans, Wood en 4 et Dorian Finney-Smith en 3. Bah faut voir, ça c'est la depth chart d'ESPN, on a pris la source ici. Mais voilà, c'est ce qu'on disait, ça peut être modulé. Et non, c'est vachement intéressant ça va être vachement intéressant de voir ça du côté de Dallas. Si on finit du coup sur la petite tier list. On a du candidat au titre, on a du challenger crédible, on a du playoffable, objectif play-in, on sort le tank et pop sur la plage. Challenger. Dallas. Challenger. Moi, j'ai du mal à les mettre au-dessus des... je sais pas. Au-dessus de qui ? Non, j'étais en train de réfléchir. Au-dessus des Nuggets, c'est sûr. Les mettre au même niveau que le Heat et les Sixers. Moi, je les mettrais soit toute première place des playoffables, soit toute dernière place des challengers crédibles. Mais après, ils ont fait la conf de la finale de conf l'année dernière, mais j'ai peur que ça En fait, déçoive. ils ont fait la finale de conf. Ils se sont améliorés par rapport à l'année dernière. Et tu veux pas les remettre challenger crédible, c'est pas En fait, logique. je me dis qu'ils sont peut-être moins améliorés que les autres équipes qui seront autour de Ah eux. non, Et donc, j'ai peur que... pour j'ai moi- peur qu'ils soient pas assez améliorés pour pouvoir compenser le retour des Clippers, le potentiel retour des Lakers, les Grizzlies qui seront encore là, mais avoir les Blazers, avoir les indépendamment. Pels, tout ça. C'est indépendamment. Et je me dis que c'est possible qu'avec beaucoup plus tu sais, ce sera beaucoup plus soutenu. J'ai peur que en fait ce soit en fait pour moi c'est le tout haut du tableau des playoffables et j'ai du mal à les faire passer dans Challenger crédible. Parce que pour moi, genre tu me regardes les Sixers, je dis qu'il y a une chance qui est faible, mais il y a une chance qu'ils gagnent le titre. Les Mavs, je vois pas comment ils peuvent gagner le titre, tu vois. Mais moi, je les mettrais aussi dans le challenger crédible. Hein. Parce qu'en vrai, comme on avait dit la dernière fois, tout à l'heure, c'était vraiment candidat au titre, c'est que tu vises les finales NBA. Challenger crédible, déjà, t'es sûr vraiment de la finale de conf, finale NBA, tu vois, mais je pense qu'honnêtement, là, à Dallas, tu abordes la saison, tu vises pas autre chose, enfin, tu te dis pas genre, ouais, on va se qualifier en playoff, et puis, bon, on verra, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, dans l'intitulé, il y a une grosse diff entre Challenger et Playoffable, parce que dans mon sens, Playoffable, c'est quand même une équipe qui a pour but de passer des tours et d'essayer
d'être vraiment bien. Mais en fait, moi, je vois les Mavs aller jusqu'au deuxième tour et vraiment se battre de ouf. Et potentiellement aller jusqu'à la finale de conf. Mais la finale de conf, ça veut dire que tu fais partie des 2 meilleures équipes de l'Ouest. Et ça, je le vois pas. Ah ouais. J'ai du mal à le voir. Pas Mais d'accord, de encore. toute façon, vous êtes 2 à dire challenger crédible. Et c'est vrai que quand t'as fait la finale de conf l'année dernière, tu peux pas viser moins que ça. C'est pareil comme on avait pu dire avec d'autres franchises auparavant. C'est pareil avec les Bucks, tu vois. Tu peux pas viser moins que candidat titre quand t'as été champion il y a 2 ans. Donc, je suis d'accord. Go le mettre challenger crédible. Et tu vois, moi je pense que ça peut se taper avec le hit aussi. Hein. Ouais, mais le hit pour moi, ils sont peut-être un peu surcotés dans cette tier list. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une espèce de zone intermédiaire entre les deux là où je mettrais ces équipes-là. Mais après, ouais, de toute façon, c'est dur de juger entre les plus hauts des playoffables et les plus bas des Oui, challenges. après, ça reste une tier list, hein, parce que de toute façon, on n'aurait jamais pu faire, comme tu as dit, Ouais. des prévisions et des previews, enfin des pronostics Surtout quand les chiffrés. Lakers vont aller recruter Terry Rozier dans 4 heures là. Voilà, exactement. Donc, non, voilà. Le petit trade bien sympa qui va mettre dans la sauce tout notre taf. Yes, nickel. Donc ouais, voilà pour les Mavs. Challenger crédible, je pense que ça leur va. Ça leur va plutôt bien, ouais. Et puis voilà. Du coup, bah pour ces Mavs, hop là, c'est terminé.